Il n'est pas toujours simple d'identifier les compétences au poste. Voyons aujourd'hui comment créer une fiche de poste. La fiche de poste est un document reprenant les tâches et les activités réalisées par un collaborateur. Elle formalise donc les compétences et les missions réalisées. Alors tout d'abord, voyons comment réaliser une fiche de poste adaptée. Étant une grande amatrice de didactique professionnelle, je vous préconiserai donc d'analyser vos postes de travail et d'identifier quelles sont leurs chaînes. Si vous ne maîtrisez pas la didactique professionnelle, c'est pas très grave, vous pouvez à travers des entretiens identifier les activités et les tâches de vos collaborateurs. Vous pouvez aussi observer les collaborateurs dans la réalisation de leur activité pour identifier donc quelles sont leurs compétences au poste de travail. Je vous préconise aussi de faire des entretiens avec les managers afin de corréler les compétences attendues au poste de travail. Deuxième point, le formalisme des fiches de poste. Alors là, c'est comme vous le souhaitez, il n'y a pas de formalisme type. Néanmoins, il y a des points essentiels à ne pas oublier. Tout d'abord, bien entendu, l'intitulé du poste. Ensuite, identifiez si vous avez une fiche de fonction ou une fiche métier en lien avec votre fiche de poste. C'est souvent le cas si vous avez une gestion des emplois et des parcours professionnels, une GEPP, mis en place dans votre organisation. Sinon, vous pouvez les construire. Troisième point essentiel, la date de réalisation ou la date de mise à jour de votre fiche de poste. En effet, les postes évoluent, les fonctions évoluent, il est donc essentiel d'avoir une fiche de poste mise à jour. Précisez aussi s'il y a des liens hiérarchiques ou des liens fonctionnels en lien avec le poste. Ensuite, inscrivez l'ensemble des tâches et des activités. Alors, vous pouvez partir des tâches et des activités, mais je vous préconise de les notifier plutôt sous forme de compétences. Et là, vous pouvez vous aider de la taxonomie de Bloom pour identifier les verbes d'action en lien avec les tâches et les activités réalisées. Vous aurez donc alors réellement les compétences de vos collaborateurs. Vous pouvez aussi ajouter les conditions de travail, s'il y a des déplacements, si c'est plutôt sédentaire. Vous pouvez y ajouter finalement toutes les informations ensuite que vous souhaitez liées à l'organisation. Attention toutefois, les fiches de poste ont des limites. La première identifiée, il s'agit des entretiens et des phases d'observation. Il faut bien être précis entre le travail qui est prescrit et le travail qui est réellement réalisé. Parfois, il y a des écarts tels qu'on n'identifie plus vraiment ce qui doit être réalisé par le collaborateur lié à sa fiche de fonction et en même temps ce qu'il réalise vraiment au poste de travail. Donc il est essentiel de passer par ces phases d'observation et de croiser les informations avec les managers. L'autre point important, c'est la mise à jour des fiches de poste. On a souvent tendance dans les entreprises à les mettre en place à un instant T, puis finalement elles n'évoluent plus du tout. Alors que votre organisation évolue au fil du temps. Il est donc essentiel de les mettre à jour, sinon vous aurez simplement des fiches de poste qui ne correspondent plus du tout à la réalisation de vos activités actuelles. La fiche de poste est donc un élément RH essentiel. Elle vous permettra donc d'identifier quelles sont les compétences au poste de travail. Elle vous permettra de réaliser vos entretiens annuels et vos entretiens professionnels. Et si vous les construisez de façon assez précise, elles vous faciliteront aussi vos futurs recrutements. Alors, prêt à mettre en place des fiches de poste ?